Bonjour, je suis aujourd'hui avec Josiane, coach confiance en soi de tousmescoachs.fr. Alors, si vous avez l'intention d'aller vers de nouveaux horizons, professionnellement parlant ou personnellement parlant, Josiane va vous expliquer comment préparer un changement de vie. Regardez bien. En effet, il arrive que nous ayons envie d'autre chose. Changer de vie, changer de job ou tout simplement avoir d'autres projets. Le travail sur un changement de vie se situe à la fois au niveau créatif et au niveau factuel. La première chose à poser, c'est d'abord de bien évaluer son objectif. En effet, rien ne peut se faire sans ce fil rouge indispensable qui va vous mener vers de nouveaux horizons. Un bon objectif, pour qu'il soit ce que j'appelle, moi, un objectif valorisant, tout d'abord, il doit être réalisable, atteignable, spécifique, il ne faut pas que l'on s'égare sur plusieurs chemins, mesurable dans le temps, à très court terme, à moyen terme. En effet, il peut être à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais guère beaucoup plus. Un objectif à 20 ans n'est pas forcément quelque chose de facile à envisager. Et puis, la dernière chose, et non la moindre, c'est qu'il faut absolument que votre objectif n'ait aucun inconvénient, ni pour vous, ni pour votre entourage. Autrement, il ne se fera absolument pas. Une fois que nous avons bien défini l'objectif, la question à se poser est, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour moi? Et à ce moment-là, on entre dans le champ des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? Un exemple de valeur, par exemple, c'est le courage, le partage, la découverte des autres, la convivialité, tout ça, ce sont des exemples de valeurs. Mais ce sont en même temps tout ce qui compose notre colonne vertébrale. En effet, sans nos valeurs, nous ne tenons absolument pas debout. Et votre projet doit être construit à propos de vos valeurs. Donc, vous allez lister toutes les valeurs. Ce sont des choses sans lesquelles vous ne pouvez absolument pas vivre. Le deuxième travail que je pourrais vous suggérer de faire, soit tout seul ou accompagné d'une personne de confiance, c'est de faire la liste de vos qualités. C'est-à-dire, vous choisissez 3 actions qui vous ont semblé difficiles et pourtant vous les avez réussies et vous allez lister tout ce que vous avez mis en place, les qualités qui vous ont été nécessaires. Une fois ce travail fait, je vous invite à rassembler les qualités et à n'en définir qu'une seule. Ce sera celle qui vous caractérisera le plus. Une fois ce travail effectué, place à la créativité. Qu'est-ce que c'est? Alors, il me semble, pour moi, qu'un projet ne peut pas se faire sans créativité. C'est impossible. Je vous invite à passer dans le rêve. Le rêve, c'est ce qui fait bouger. Sans rêve, la vie est assez monotone. Alors rêvez, donnez-vous le droit d'écrire un projet fou, quelque chose qui jamais ne pourra se réaliser, mais qui sait. Et dans ce projet, évidemment, c'est un projet utopique, mais vous êtes complètement dedans. Il faut que vous ayez votre place. Et puis, ça permet de s'évader. On a tellement peu d'occasions de s'évader, finalement. À l'intérieur de ce projet fou, il faut que vous ayez mis et vos valeurs et vos qualités. C'est vous, vous y êtes complètement dedans. Et maintenant, la dernière chose, nous allons passer à la concrétisation. Le projet fou a été écrit, vous y avez mis tout de vous-même, et nous allons examiner ce qui est vraiment réalisable, comme je vous disais, atteignable, mesurable dans le temps, et comment vous allez pouvoir placer dans la réalité ce que vous avez mis dans vos rêves. C'est rêver et oser. Alors, je vais vous expliquer moi comment je fais avec mes clients. Le projet de vie, je le fais dans la créativité la plus pure, c'est-à-dire que souvent je fais faire des collages. C'est-à-dire je fais découper dans des magazines des photos qui représentent vraiment le projet. Et ce projet de vie, il doit être émotionnellement parlant. Alors on peut faire des collages, mais on peut aussi écrire un poème,
Et puis j'ai une cliente, elle me l'a brodé. En effet, quand elle était venue me voir, elle pensait ne plus savoir rien faire de ses 10 doigts. Mais finalement, une fois le projet de vie réalisé, elle a bien vu qu'elle pouvait broder, coudre. C'était son nouveau projet. Et donc, elle me l'a offert. Le conseil, c'est rêver, concrétiser, et puis allez-y, osez. En conclusion, je ne vous donnerai que cet exemple. Un de mes clients, qui s'était fait licencier vu son âge, avait depuis sa tendre enfance la passion du vélo. Bon, il était très atteint par son licenciement et nous avons étudié ensemble ce qu'il pourrait bien faire parce que vraiment c'était impossible pour lui de se voir tournant en rond dans la maison, etc. Donc nous avons d'abord pensé au projet utopique, sa vision du monde, son projet fou, etc. Et lui, c'était vraiment les vélos. En étudiant bien le projet, il s'est rendu compte que pas loin de chez lui, il y avait un magasin de vélos qui était à vendre. Donc il s'est renseigné, il a pu reprendre ce magasin et maintenant il vit de sa passion. C'était une passion depuis longtemps tellement espérée et elle est arrivée. Vivre de sa passion, c'est possible. Et avoir des projets et les réaliser, c'est très possible.